Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit. Bon appétit. Que Dieu soit loué. Nous vous saluons, même vous qui nous suivez là sur les médias. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Nous sommes dans la joie de rentrer chez vous sans votre permission. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'Esprit du Seigneur ce matin qui nous réserve encore une fois sa parole. Nous prenons nos Bibles. 1 Pierre, chapitre 2, 9 à 10. Volume, s'il vous plaît. 1 Pierre, chapitre 2, versets 9 à 10. Je lis pour nous tous. Ensuite, nous allons confesser et proclamer notre texte de base de l'année. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Proverbe 4, 18, on y va. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'à la lumière, au milieu du jour. Amen. Dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Amen. Bon appétit. Je disais bon appétit. Dimanche passé, bien-aimés, on a commencé à parler de l'assemblée des justes. Et nous avons dit, c'est à suivre. Nous continuons donc aujourd'hui. Dans la même pensée, l'assemblée des justes. L'assemblée des justes. Et nous disions que les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. L'assemblée des justes, c'est l'Église. L'assemblée des justes, c'est nous, bien-aimés. Amen. C'est nous, l'assemblée des justes. Nous avons dit que ce qui nous réunit, c'est Jésus-Christ. Amen. Ce qui nous réunit, c'est Christ. Si nous pouvons manger ensemble, c'est Christ qui le permet. Si nous pouvons faire les business ensemble, c'est Christ qui le permet. Il y a certaines personnes qui sont vraiment ingrates, qui ne réalisent même pas l'avantage de l'assemblée des justes. Certains parmi nous, leur bénédiction, c'est l'assemblée ici. Ce qu'ils sont devenus, c'est l'assemblée des justes. Même les noms que d'autres personnes prononcent, et on les rappelle, frères, sœurs, papa, maman, c'est l'assemblée des justes. À cause de Jésus. Ni c'était Jésus qui pouvait parler de moi, ni c'était Jésus qui pouvait parler de toi. Amen.
Jésus. Donc, ne perdons pas, bien-aimés, le but pour lequel nous nous réunissons. Ce n'est pas à cause de notre excellence ou à cause d'un haut rang que nous occupons par notre naissance. Non, mais c'est à cause de Christ. Le motif politique n'est pas celui qui nous réunit, même si c'est la période de la campagne électorale. Ça ne nous réunit pas. Ce qui nous réunit, nous, c'est Jésus. Jésus. J'aime ce nom. Jésus. J'ai dit Jésus. Les noms merveilleux. Jésus. C'est ce nom-là qui nous réunit. Alléluia. Pas un autre nom. Bien-aimé, la campagne électorale passera. Mais Jésus ne passera jamais. Alléluia. Oui, nous allons voter. Nous devons participer à tout ce qui se fait dans notre nation. Nous sommes des bons citoyens. Vous savez que les chrétiens doivent être parmi les meilleurs des citoyens. Payant leurs impôts, faisant leurs devoirs civiques, votant convenablement, parce qu'ils ont l'Esprit de Dieu, ils peuvent bien faire le choix. Amen. Ça nous concerne. Mais nous avons un objectif qui est plus élevé. Lorsque nous sommes là, l'Église de Dieu, l'Assemblée de Dieu, l'Assemblée des justes, l'erreur des infiltrés, c'est de faire du secondaire le prioritaire. Les infiltrés, ceux qui viennent pour des motifs du ventre à l'Église, ceux qui viennent pour des motifs d'intérêt pécunier, des finances, ceux qui viennent pour des intérêts matrimoniaux. Je cherche à me marier, je cherche parce que l'âge avance et blablabla, blablabla, gna 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 gna. L'erreur, c'est de faire du secondaire les prioritaires. Écoutez, lorsque tu auras le mariage, ne t'en va pas, ne quitte pas l'assemblée des justes. Parce que le Dieu qui t'a fait du bien a encore des choses à faire pour toi. Amen. Donc, même lorsque nous venons pour les secondaires dans l'assemblée des justes, même lorsque je viens parce que je suis malade et que je veux que le Seigneur me guérisse, lorsque je guéris, je demeure dans l'assemblée. Et c'est là que je vais rendre grâce. C'est là que je vais témoigner. Je vais dire, il m'a guéri. Voilà ce que j'étais. Maintenant, j'ai été guéri parce que le Dieu que j'ai invoqué en ces lieux m'a fait du bien. Amen. Lorsque Jacob a eu la révélation du Dieu là où il a passé la nuit, le matin il s'est réveillé et il s'est écrié, « Hey, que ce lieu est terrible! Dieu est ici et moi je ne le savais pas. » Lorsque l'on sait que Dieu est ici, on y fait un monument. On y fait la demeure même de Dieu. Il a appelé les lieux là Bethel, la maison de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a rencontré Dieu. Donc lorsque celui qui vient pour des motifs secondaires croise le Seigneur et que le Seigneur te croise, les secondaires passent. Amen. J'ai entendu des témoignages de jeunes gens qui sont venus à l'église parce qu'une fille les y a attirés. Ils suivaient. Ok, l'église. Et puis quand il est entré, la parole est tombée. Il a touché son cœur. Il s'est repenti. Il a même dit à la fille, tu es devenue ma soeur. Tu es devenue ma soeur. Les choses des ténèbres sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il a compris. Donc, bien aimé, c'est ça le but. Amen. C'est ça le but. Parvenir à cela. Mais lorsqu'on vient, on part, on revient, on part, on n'arrive pas à rencontrer celui que l'on vient chercher, on est à côté, à côté. Ce qui nous réunit, je disais, pour faire les résumés, c'est Christ. Amen. C'est Jésus. Ne commettez pas l'erreur comme les infiltrés. Comme ces ramassis qui sont sortis avec Israël, ne sachant même pas ce qui s'est passé. Ils pensaient que c'est une affaire juste de manger et boire. Et quand la nourriture était le même plat répété chaque jour, ils ont commencé à murmurer. Les ramassis qui étaient au milieu du peuple ont provoqué les murmures. Nous sommes fatigués de cette nourriture. Est-ce que les enfants de Dieu peuvent se fatiguer de l'assemblée des justes?
Jamais. Jamais. Nous sommes là et nous y sommes encore. Amen. 52 dimanches par année, on est à l'église. Et s'il arrive qu'on ne soit pas à l'église, c'est qu'il y a un motif valable, vraiment, qui nous empêche d'être dans l'assemblée des justes. Amen. Ce matin, nous continuons, donc je disais, et Pierre nous donne, dans la lecture que nous avons faite, Pierre nous donne 5 éléments. Il nous dit 5 choses qui nous enseignent. 4 de ces 5 nous disent ce que nous sommes. Et la 5e nous dit ce que nous devons faire. Décortiquons ces 5 éléments que nous retrouvons dans cette portion des 2 versets, donc 9 et 10 de 1 Pierre 2. La première, j'ai dit 4 nous disent ce que nous sommes. La première de ces éléments, de ces choses, ou le premier de ces éléments, l'apôtre Pierre nous dit que nous sommes une race élue. Amen. Nous sommes une race élue. Une race élue. Une race choisie. Nous avons été choisis par Dieu. Dieu a jugé bon de se doter d'un peuple qui soit à lui. Une race. Une race. Selon les dictionnaires, une race est une catégorie de personnes apparentées par des comportements communs. Une race est aussi un groupe ethnique, qui se différencie des autres par un ensemble de caractères physiques héréditaires. Nature des cheveux, forme des squelettes, et autres telles que la couleur de la peau, etc., etc. Amen. Si donc nous sommes une race élue, donc Dieu nous a donné des mêmes traits, les mêmes traits, les uns les autres. Dieu nous a donné les mêmes traits caractéristiques, des choses qui nous caractérisent pour que réellement nous soyons cette race-là, un groupe de personnes ayant les mêmes traits qui les caractérisent. Une race élue. Dieu nous a distingués des autres. Et il nous distingue des autres, nous, en tant qu'Église bien-aimée. Sans regarder à ce que nous étions. Sans regarder à nos différences. Mais il regarde à ce que nous devenons en Christ. Il regarde au plan qu'il a en Christ. Il regarde à ce qu'il veut former. Voilà. Et ça, c'est très important. Dieu nous donne sa nature. En nous sauvant, Dieu nous donne sa nature. Et la Bible dit que nous sommes devenus participants de sa nature. Donc nous avons des traits, des caractères ou du caractère de Dieu. Amen. Nous avons les traits des caractères de Dieu, les traits de son caractère. La vie de Dieu coule en nous. Nous devenons donc de sa race. Nous sommes de la race de Dieu. Non, parmi nous, bien-aimés, quoique nous constituions plusieurs races, il n'y a plus de Canadiens, il n'y a plus d'hommes blancs ou d'hommes noirs, alors que nous avons des couleurs différentes, mais en Christ nous sommes un. La différence des couleurs importe peu désormais. Nous sommes des frères et sœurs. Amen. Vous les voyez dans l'assemblée des saints. Amen.
Ils n'ont pas dit, cherchons une église des Blancs. Est-ce qu'à Lubumbashi, il y a une église des Blancs? Et du reste, si à Lubumbashi, il y aurait une église des Blancs, rien que des Blancs, ce serait une église raciale, qui serait loin de la pensée de Christ. Amen. C'est pour cela que nos amis qui disent l'église des Noirs, ils sont à côté. Ce n'est pas la pensée de Dieu de renfermer des peuples dans des compartiments raciaux. Les Noirs avec leur église, avec leur Messie. Les Blancs avec leur église, avec leur Messie. Les jaunes avec leur église et leur Messie. Non. Dieu a renversé les murs de séparation. Et des deux, il n'en a fait qu'un seul peuple. Juifs et païens, nous sommes devenus un seul peuple pour former son corps, l'assemblée des justes. Amen. Nous n'allons pas, bien-aimés, nous regarder à cause de la différence de nos couleurs. Non, 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 moi je suis très sombre, l'autre est très clair. Alors, ça importe peu. Ce n'est pas là ce que Dieu poursuit. Au-devant de son trône, Dieu a toutes les races réunies. Mais ces races réunies, ces races rassemblées, quand vous lisez Apocalypse, vous voyez qu'au-devant de son trône, il y a un peuple nombreux de toutes langues, de toutes races, de toutes les couleurs. Mais ce peuple qui est là réuni forme un seul peuple. Amen. C'est ça la race de Dieu. En fait, la race ne signifie pas tout simplement des personnes qui ont les mêmes traits, des caractères, les mêmes cheveux, la même couleur. Non, mais qui appartiennent à une même famille. Ça, c'est aussi une explication de la race. On peut dire de quelqu'un qu'il est de la race des nobles. Amen. Pas parce que c'est sa couleur, c'est une couleur des nobles, non. Non. De la famille des nobles. L'Église donc est une famille bien-aimée en tant que race. Une race élue. Une race choisie. Dieu l'a voulu ainsi. Nous sommes de la même race, malgré nos différences de race, malgré les différences de nos tribus. Nous formons désormais une même famille, la famille de Dieu. Amen. Dans la définition de la race, il y a aussi le terme génération. Famille. Nous sommes de la race de Dieu. Le salut nous place dans la race des enfants de Dieu. Et nous avons une chose qui nous caractérise, une chose en commun. C'est la vie de Christ. Puisque le même esprit qui ressuscite à Christ vit en moi, vit en moi. Amen. C'est le même esprit qui vit en moi, qui vit dans nos frères, qui viennent de loin, des autres races, de ceux qui sont en Zambie, de ceux qui sont en Chine, aux Indes, aux Amériques et partout. Le même esprit qui a ressuscité Christ, parce qu'il vit en nous, nous devenons cette race-là. Amen. La famille de Dieu. Regardez votre frère, regardez-les. C'est lui votre frère. Amen. Je vous ai déjà dit ici que ces personnes que vous négligez ici, ce sont celles-là avec qui vous passerez toute votre éternité. Votre petit frère, s'il commet l'erreur de ne pas se convertir, il ne sera pas avec vous. Mais le frère qui est à côté là sera avec vous. Alors, faites attention, arrangez votre relation avec lui. Amen. C'est lui, le membre de notre famille éternelle. Lui. C'est elle, le membre de notre famille éternelle. Nous serons bien-aimés pour toujours ensemble avec Jésus-Christ, notre grand frère. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Pourquoi? Parce qu'il nous a greffés à sa famille. Nous sommes maintenant ses frères. Il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Il ne dit pas non, les Congolais là, non, ils ne sont pas juifs. Non, car l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Jésus a brisé les barrières raciales.
la femme disait, il n'y a pas de relation entre vous les Juifs et nous les Samaritains. Mais Jésus lui a dit, il y a une nouvelle race d'adorateurs que Dieu est en train de racheter. L'heure est déjà venue. Et ce travail a commencé depuis et il continue jusqu'à présent. Amen. Voilà ce qui doit nous différencier des autres. La deuxième chose est que nous sommes un sacerdoce royal. Nous qui faisons partie de l'Église, bien-aimée, à la différence de ceux de l'Ancien Testament, à la différence de ceux d'Israël, où il y avait un groupe de sacrificateurs qui sont mis à part et un groupe du peuple séparé de ceux qui sont mis à part. Dans l'Église du Nouveau Testament, tous nous sommes des prêtres. Tous nous sommes des sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce royal. Regardez les rangs auxquels le Seigneur nous place ou sur lesquels le Seigneur nous place, bien-aimés. Un sacerdoce royal. Donc tous nous sommes dans cette équipe des sacrificateurs. Notre sacerdoce est d'un haut rang. Il est royal parce qu'il est fait par des princes. Alléluia. Il est fait par des princes. Apocalypse 1, verset 6. Je prends la version du Semeur qui traduit très bien cette pensée. Elle dit ceci. Il a fait de nous un peuple des rois. Il a fait de nous un peuple des rois, des prêtres au service de Dieu son Père. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, un peuple des rois. Nous sommes des rois prêtres. Alléluia. Voilà pourquoi notre sacerdoce est royal. Amen. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Frères et sœurs, vous avez entendu ce que nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des sacrificateurs. Alors je vous renvoie à une étude sur les sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Regardez l'ensemble des observances qu'ils avaient. Regardez l'ensemble des lois qu'ils avaient à observer. Comment ils devaient vivre une vie séparée des autres. Comment ils étaient consacrés au service du temple. C'était des personnes qui avaient un plus que ceux qui les entouraient. Ils ne vivaient pas une vie comme les autres. C'était des mises à part. Amen. Et même dans l'Ancien Testament, pour que Dieu conserve cela de génération en génération, il a choisi une tribu. Une seule tribu de laquelle devaient être issus les sacrificateurs, la tribu des Lévites. Et non pas tous les Lévites étaient des sacrificateurs, non. Ce sont les descendants d'Aaron seulement qui étaient des sacrificateurs. Amen. Pour éviter le mélange, pour éviter les désordres, pour bien contrôler la mise à part de ses serviteurs, le Seigneur a voulu qu'ils soient issus d'Aaron seul. Amen. Hier, nous disions ici qu'on a fait des recherches pour vérifier la sacrificature de ceux qui se sont présentés et qui ont été comptés parmi les sacrificateurs au temps de Néhémie. On a vérifié leur généalogie. N'ayant pas trouvé dans les registres des preuves qui font partie des sacrificateurs, on les a exclus du sacerdoce. Je vous dis cela, bien-aimés, pour vous démontrer l'importance et le rang que nous occupons en tant que chrétiens. Nous sommes des sacrificateurs. Ne laissons pas n'importe quoi nous souiller. Les sacrificateurs, même lorsque les enfants d'Aaron sont morts, on a empêché Aaron d'aller toucher même au propre corps de ses propres fils. Ils devaient avoir leur façon même de pleurer les leurs à cause de la sainteté du Dieu qu'ils servaient. Amen. Je vous ai renvoyé à une étude sur la vie des sacrificateurs de l'Ancien Testament. Le vin, la boisson, toutes ces histoires-là, les sacrificateurs ne peuvent pas dire
Oh non, c'est un tout petit peu, hein, comme Timothée. Sacrificateur que tu es, comme Timothée. Tu continues encore à boire. Tu me regardes, tu es là. Et tu bois avec des explications. Tout sacrificateur que tu es. Mais non, nous sommes des mis à part. Ce n'est pas un groupe de personnes parmi nous. Oh non, ce sont seulement les pasteurs qui doivent aller parce que ce sont eux qui servent. Non, tous, tous chrétiens, nous sommes sacrificateurs. Nous sommes, bien-aimés, au service du Dieu vivant d'Israël. Et lorsque Dieu dit que nous sommes, donc nous sommes. Dieu dit que nous sommes des sacrificateurs, donc nous les sommes. Ce que Dieu dit que nous sommes, nous les sommes. Si Dieu m'appelle sacrificateur, donc je suis vraiment un ganganzambe. Alléluia. Tu es un ganganzambe, une ganganzambes. Au féminin. Est-ce qu'il y a des prêtres ici? Alléluia. Considérons ce que Dieu dit que nous sommes, bien-aimés. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Nous, chrétiens. Tout chrétien racheté de Jésus-Christ est un sacrificateur. Amen. Considérons que nous sommes d'une sacrificature royale. Et vivons, bien-aimés, selon les rangs que Dieu nous donne. Vivons comme tels, des sacrificateurs. Et gardons-nous parce que nous sommes appelés à entrer dans la présence du Seigneur à tout instant. Autrefois, dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs entraient matin, soir pour entretenir, pour ce qui est de la partie du lieu saint, entretenir les lumières et tout ça, les lampes et tout ce qu'il y avait, changer les pains une fois peut-être la journée ou une fois la semaine pour les pains et pour la lumière matin et soir. Mais pour les lieux très saints, ils y entraient une seule fois l'an. Et non pas ils y entraient, non, il y entrait le souverain sacrificateur seul. Mais regardez comment Dieu nous considère, nous chrétiens. Le voile s'est déchiré pour que toi et moi, nous ne puissions pas chercher Santo, mon Santo Gabriel ou mon Santo Marguerite et l'envoyer entrer pour nous, mais que nous puissions nous approcher de nous-mêmes devant Dieu et nous tenir là et dire, Père, je viens devant toi. Quelle grâce, bien-aimé. Nous n'avons pas besoin de déléguer un frère. Frère, vas-y, va entrer. Il y a des chrétiens comme ça. J'ai vécu dans beaucoup de péchés ces jours-ci. On dirait que Dieu ne m'écoute pas. Frère, prie pour moi. Vas-y. Non, tu es sacrificateur. Rêve-toi d'habits de sacrificateur. Arrive à la cuve des reins. À cause de l'eau de la purification, lave-toi. La parole est là pour te purifier. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Purifie-toi dans la parole et avance. Tu passes par la croix. Le sang est là. Purifie-toi par l'œuvre de la croix et entre dans le lieu saint. Entre là et regarde, il y a la lumière, il y a le pain, il y a le parfum. Offre le parfum devant Dieu, l'adoration. Il veut ton adoration, il veut l'intercession, il veut ta prière. Offre ça parce que tu fais partie des sacrificateurs. Et il n'y a plus d'obstacle. Quiconque osait entrer dans la deuxième et la dernière partie du tabernacle, disons la troisième, les lieux très saints, et qui n'est pas souverain sacrificateur, et que ce n'est pas le jour où il doit y entrer, était frappé de mort. Mais la mort a été anéantie. Tu peux entrer avec assurance. Qu'est-ce que Hébreux 4 nous dit? Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Arrêtez d'invoquer les idoles. Oh, mon sang tout-tel, oh, sambele la biso. Entrez-y par vous-même. Amen. Entrons dans sa présence parce que nous sommes sacrificateurs. Amen. Et les victimes que nous offrons, quand nous réalisons les versets que nous avons lus dimanche passé, 1 Pierre 2, 5, nous offrons des victimes spirituelles.
Ce ne sont plus les boucs et les taureaux, parce que le sang de Jésus suffit. Nous n'avons pas besoin d'une autre effusion de sang. Il n'y a que le sang de Jésus. Du reste, c'est par le sang de Jésus que nous avons les moyens d'accéder jusque devant Dieu. Nous entrons dans sa présence par le moyen du sang de Jésus. Nous ne serons pas frappés parce que le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Amen. Les victimes que nous offrons sont des victimes spirituelles. Amen. Je vous donne quelques versets. Ces victimes que nous offrons sont des victimes spirituelles. Notez 1 Pierre 2, 5. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Les victimes que nous offrons à Dieu ne sont plus physiques. Ce ne sont pas des taureaux ou des boucs ou des brebis. Non, ce sont, bien aimés, les fruits de nos lèvres qui confessent sa louange. Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Par lui qui? Par Jésus-Christ. Amen. Le seul médiateur entre les hommes et Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est par lui que nous offrons ces victimes. Chaque enfant de Dieu peut entrer et offrir. Quand vous lisez Apocalypse 5, vous lisez Apocalypse 8, vous voyez là que les prières des saints sont devant Dieu. Ils sont comme du parfum dans des coupes. C'est ça nos victimes spirituelles qui sont devant Dieu. Bien-aimés, offrons à Dieu ces victimes